Chers abonnés, ce soir, je prends la mesure de ma chance. À l'heure où je vous écris ces lignes, je me trouve à l'autre bout du monde, en pleine nature, au milieu des arbres aux rhytidomes écharpés, en Australie. De prime abord, on pourrait croire que je suis en vacances. Certes, là, je m'octroie un peu de temps pour randonner. Mais en fait, ici comme ailleurs, c'est bel et bien mon lieu de travail. Bienvenue dans cet épisode 9 de mon vlog La Quête, ou comment ma chaîne YouTube m'a offert la vie dont j'ai toujours rêvé. Me voilà sur la Great Ocean Walk, à la conquête des 12 Apostles, un regroupement de colossales aiguilles de calcaire émergées au bord de l'océan. 100 km de marche seront nécessaires pour les atteindre. La route est longue, le sac trop lourd, les repas maigres et l'hygiène pauvre, mais les paysages en valent la peine entre plages désertes, forêts vierges et vues imprenables sur la côte. Lorsque mon attention se détourne de l'horizon, je pense à ces derniers mois et ne peux m'empêcher de sourire. J'ai été gâté. Et je me dis, putain, mais c'est qui ce mec qui se fait autant chier? Eh bien, ce mec, il s'appelle Paul. En novembre, Sofiane m'a contacté pour m'annoncer son souhait de sortir une vidéo dédiée à ma chaîne. Faites-lui exploser son compteur d'abonnés. Grâce à celle-ci, j'ai enregistré ma plus grande ascension à ce jour, plus 50 000 abonnés, me faisant ainsi dépasser la barre des 200 000. Mais ce n'est pas tout. Quelques semaines plus tard, Cyril me sélectionna dans sa liste de chaînes sous-cotées et m'en fit obtenir 30 000 de plus. Sincèrement, je pense avoir regardé toutes ces vidéos et ça en fait un paquet. Sofiane, Cyril, merci pour cet énorme coup de pouce, je vous dois une reconnaissance éternelle. En parallèle de ces excellentes surprises, je préparais déjà ce projet de partir au pays des kangourous. Aucune déception de ce côté-là, j'ai pu voir ces marsupiaux en nombre au détour d'un sentier ou dans les vastes étendues du bush. Les koalas ne sont pas rares non plus, se hissant laborieusement au tronc des eucalyptus ou flânant des heures, décontractés, sur des branches soumises pourtant au bourrasque. Je profite donc de cette faune unique autant que faire se peut, j'entretiens mon kung-fu, avant de retourner à Melbourne où je travaille en ce moment. Oui, car la condition sine qua non de ce voyage était que je puisse exercer mon métier sur place. Pour cela, il a fallu que j'apprenne à monter sur un ordinateur portable, avant j'étais sur fixe, que je renonce par conséquent à un certain confort, ceci afin d'acquérir cette mobilité qui me faisait tant envie. À Melbourne, avant mon excursion sur la Great Ocean Walk, je me suis immédiatement mis à la recherche d'un espace de coworking comparable à celui que je fréquente en France, élément qui m'est devenu indispensable pour conserver une productivité optimale. Voici Framework, lieu chaleureux s'il en est, avec son billard, sa table de ping-pong ou son panier à disposition. Après une bonne journée de travail, je peux vagabonder dans la métropole, jamais à court d'artistes pour animer ses rues, partir à la recherche de ces fameux graffitis ou boire des verres en haut d'un des nombreux rooftops. Moi qui n'étais jamais parti plus loin que l'Angleterre, c'est un véritable petit miracle de pouvoir aujourd'hui voir le monde tout en travaillant, ce sans payer beaucoup plus de frais que si j'étais resté à domicile. Justement pour ce qui est de l'argent, ma situation a continué de s'améliorer au fil de ma progression. Avec Noël et ses pubs plus rémunératrices que le reste du temps, les dons sur Tipeee et les boosts de mes confrères, j'ai traversé une bonne période en dépassant le SMIC de plusieurs centaines d'euros chaque mois, pourvu que ça dure. À cela va désormais s'ajouter des rémunérations occasionnelles grâce aux sponsorisations de vidéos. J'avais annoncé précédemment chercher à faire des partenariats créatifs plutôt que des placements de produits basiques, mais cela s'est avéré finalement trop compliqué. Cela peut vite devenir artificiel de trouver un lien entre une entreprise qui a besoin de publicité et les sujets que j'aborde. Je préfère donc dédier mon temps à ceux qui me passionnent vraiment. Je vais toutefois essayer de rester intransigeant sur un point, ne faire la pub qu'en fin de vidéo pour ne pas casser l'immersion. Je suis content d'avoir pu le faire de cette façon sur ma vidéo consacrée à Robert Downey Jr. Cela va permettre de financer le gros projet que j'ai en tête depuis 10 ans.
Je ne peux pas encore vous parler de ce gros projet, c'est trop tôt, mais pour ce qui est des vidéos, sachez qu'un problème s'est imposé à moi par la force des choses. Malgré le système dont je vous ai parlé dans le vlog précédent, alterner grands et petits documentaires, les petits permettant de gagner du temps pour les gros qui nécessitent plus d'un mois de travail, il est obsolète. Ma méthode n'a cessé d'évoluer et la quantité de travail avec. Combien de personnalités ai-je dû mettre de côté parce que je savais qu'il ne me serait pas possible de boucler le script dans les temps. Si je veux pouvoir recommencer à faire des grosses vidéos, il va donc falloir prendre des mesures, même si je n'en vois aucune d'idéale. Je pense parfois prendre quelques semaines de plus pour davantage pousser mes recherches, mes lectures et le montage. Le problème c'est que mon rythme de publication est déjà bien faible. Ou alors je pourrais tenter de déléguer une partie du montage à autrui, pour cela il faut trouver la bonne personne, apprendre à lui faire confiance, et avoir les moyens de le rémunérer car cela coûte très cher. Je n'ai encore rien décidé, mais dans tous les cas je veux à terme pouvoir à nouveau faire dans le format de 40 minutes, si le sujet s'y prête. En attendant, je termine mon périple et me tiens enfin devant les Apostles, ces curiosités issues de l'érosion. Me voilà soulagé. Sans que le trek ait été particulièrement difficile, je ne suis pas un marcheur aguerri et je n'avais jamais campé auparavant, les rudes conditions auraient pu me tenter d'arrêter. Heureusement, les distances sont telles qu'elles interdisent la moindre idée de renoncement, faire demi-tour aurait été tout aussi long que d'aller jusqu'au bout. Cette mécanique m'évoque la configuration à laquelle j'attribue en partie mon avancée sur YouTube. L'absence d'alternative. Nombre de mes confrères se sont lancés sur YouTube sans plan de carrière. Tant mieux si cela fonctionnait, dans le cas contraire ils avaient leur vie, leurs études, leur métier. Pour ma part, je n'avais que ça. C'était devenu ma seule chance d'enfin réussir quelque chose après des années d'échecs. Dans les moments de doute, où j'avais envie d'abandonner, j'aboutissais toujours à la même question. De toute façon, qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Cette absence d'alternative a puisé en moi des forces qui n'auraient pas existé si j'avais eu le choix et m'a mené au bonheur qui est désormais le mien. Oui, car quel bonheur d'être mon propre patron, d'évoluer dans un environnement d'entrepreneur, de pouvoir voyager. Sans que je ne nage dans la richesse, c'est un luxe incroyable qui m'est offert aujourd'hui. Oui, ma chaîne YouTube m'a offert une vie de rêve. Je suis devenu un privilégié et pour cela je dois vous remercier. Car sans vous, rien ne serait évidemment possible. C'est tout pour cette fois, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Votre serviteur, Paul.